Alors, qu'est-ce que l'innovation? Et là, on va citer un auteur très connu, que ce soit en management notamment, c'est Schumpeter, parce que Schumpeter, il est très connu dans le management pour la partie entrepreneur, mais il a aussi fait quelques théories sur l'innovation. Alors déjà, il y a un truc qui est important qu'il faut retenir, dans l'innovation, c'est super important. C'est super important pour aussi par les investissements et c'est super important pour la croissance. Aujourd'hui, une économie a besoin d'investissement, d'investir dans des innovations, d'investir dans des nouveaux projets parce que ça va stimuler la croissance. L'arrivée d'un nouveau produit sur un marché, ça va créer ou générer une nouvelle demande et forcément ça va créer justement un nouveau marché, donc de l'offre et de la demande et ça va faire circuler justement de l'argent, ça va créer des nouveaux emplois. Et donc c'est pour ça qu'on dit que l'investissement et l'innovation sont les bases pour avoir une bonne croissance économique. Dans une économie où on ne travaille pas sur la recherche et développement pour créer des nouvelles innovations ou qu'on ne fait aucun investissement, on va avoir une croissance qui sera très faible, voire négative. Donc maintenant, qu'est-ce que Schumpeter a dit? Il a dit qu'il y a 5 types d'innovation. Il peut y avoir une innovation dite de produits, donc ça c'est la plus fréquente. Exemple, les smartphones. Par exemple, avant on avait l'appareil fixe où on téléphonait avec un appareil filaire, hein. Moi je m'en souviens très bien en tout cas. Et ensuite les smartphones sont arrivés, vous n'avez plus besoin d'être connecté à un fil pour pouvoir téléphoner, c'est une grosse révolution, donc c'est une innovation de produit. Donc il y a plein de types d'innovations dans différents marchés. Là j'ai pris celui qui était le plus évident, c'est sur le téléphone, puisque ça parlera à tout le monde. Vous avez aussi une innovation de marché. Enfin, il peut avoir aussi une innovation de marché. Donc, par exemple, auparavant, il existait que les marchés physiques, par exemple, et ensuite il y a eu l'e-commerce qui est arrivé. Donc, un nouveau type de marché. Faire des ventes sur Internet, avant ça n'existait pas. Par exemple, la vente à distance, ça peut être aussi ça. Avant, les boutiques physiques n'existaient pas. Avant, c'était juste le producteur qui revendait comme ça en vente directe à ses clients. Et ensuite, il y a eu les grands supermarchés qui sont arrivés, ensuite les hypermarchés. C'est une innovation du marché, une innovation de la manière de vendre le produit. Troisième type d'innovation, c'est l'innovation du procédé de production, et ça on le voit beaucoup au niveau par exemple des voitures, en tout cas des usines qui se sont robotisées. C'est une façon de créer un produit qui est complètement différente. Avant, toutes ces chaînes de production, robotisées ou non, elles n'existaient pas. Avant, c'était le petit producteur qui produisait son petit truc et ensuite, maintenant, le marché s'est complexifié, il y a des nouveaux produits, donc il y a des nouvelles manières beaucoup plus productives pour créer un produit. Peut-être qu'avant, on produisait 100 produits à l'heure. Maintenant, grâce à ce nouveau procédé de production qui a été créé, peut-être qu'on produit plus 100, mais 10 000 à l'heure. Voilà. Donc ça, il peut y avoir une innovation sur le procédé de production. Le tracking dans les entrepôts, c'est une nouvelle manière, une nouvelle méthode de travail. Ensuite, il peut y avoir une innovation organisationnelle. Donc là, on va parler des structures et organisations de travail dans les entreprises. Auparavant, les startups n'existaient pas. Ou en tout cas, on ne les connaissait pas sous ce nom-là. Maintenant, il existe énormément de startups dans tous les projets, notamment digitaux, qui créent des nouvelles applications, des nouvelles entreprises. Et cette manière de travailler où il n'y a pas vraiment de grands dirigeants, en petits groupes, avant ça n'existait pas. Les organisations de travail sous forme de projet, avant ça n'existait pas non plus. Donc il peut y avoir une innovation au niveau organisationnel. Il peut y avoir aussi une innovation au niveau, par exemple, énergétique. Donc avant, les panneaux solaires n'existaient pas, le chauffage sous le plancher n'existait pas non plus. Voilà. Avant, il n'y avait même pas d'électricité même, donc il peut y avoir une innovation au niveau énergétique. Donc Schumpeter, il a défini qu'il pouvait avoir 5 types d'innovation, donc de produits, de marché, procédés de production, d'organisation de travail ou énergétique. Donc, si vous retenez ça, c'est important.